Tout se recycle, rien ne se jette. Une tendance qui s'impose désormais dans tous les domaines ou presque. On s'intéresse dans ce 19-20 à la deuxième vie des containers. Une fois qu'ils ne servent plus au transport maritime, on peut y vivre, y créer des restaurants, des bureaux, des ateliers. Une entreprise mosellane a fait de leur transformation sa spécialité, car l'idée séduit de nombreux professionnels. Grégory Boileau, Olivier Bouillon. C'est un nouvel espace de restauration au pied du haut fourneau U4. Un snack amélioré, aménagé au cœur de 2 containers. Olivier est le président de l'association Chrysopée qui gère le jardin des Traces, situé à Ucange. Son souhait était d'offrir aux visiteurs une nouvelle structure pour grignoter, un lieu qu'il voulait pratique, moderne et original. On est déjà sur un produit qui est plutôt atypique, plutôt dans l'air du temps, une certaine modernité. Et bien qu'on soit sur un site historique, à proximité du Haut-Fourneau et du Jardin des Traces, donc une vieille histoire industrielle, mais qu'on a voulu moderniser, qu'on a voulu rendre vivante. Et la solution des containers nous paraissait extrêmement intéressante. Des containers maritimes qui s'offrent une seconde vie. Et la métamorphose se passe ici, dans cet atelier de Rosselange. En quelques jours, ces salariés vont transformer ces gros caissons métalliques, les aménager, les redécorer. Et toutes ces étapes se font sur place. On découpe les containers, on fait la fabrication des cadres, on les soude sur place. Ensuite, une fois que tout ça est fait, ils partent à la pâture. Une fois que c'est fini, on fait l'aménagement, l'isolation du container, l'aménagement en tôle, en BA13, en bois. Une société créée il y a 3 ans et qui a su développer un produit flexible, modulable et que l'on peut installer partout. Espace de billetterie, stand de restauration ou galerie d'exposition. Avec un container, les possibilités de transformation sont multiples. Les restaurateurs, les spécialistes de snacking ont besoin de se démarquer, de trouver des points de vente différents, moins chers qu'au centre-ville. Voilà, donc on a vraiment, je pense là, un produit à proposer comme une solution facile, rapide, bon marché, à beaucoup de professionnels du Grand Est. Pour se fournir, cette entreprise se tourne vers les principaux ports européens comme celui d'Anvers en Belgique. Des containers en provenance de Chine et souvent en très bon état. Nous utilisons principalement du container premier voyage, c'est-à-dire qu'il a fait un seul voyage entre la Chine et la France, donc il est propre. Et l'on n'utilise absolument pas les containers, on va dire, d'occasion, qui servent en France pour du stockage, mais qui ont fait, je ne sais pas, peut-être une centaine de fois le tour du monde et qui en ont les traces sur eux. C'est du matériel qui est bien cabossé et qui est bien rouillé. Aujourd'hui, la demande est de plus en plus forte. 5 à 6 containers transformés sortent de cet atelier tous les mois. Des containers vendus entre 10 et 20 000 euros.